Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Entrez, entrez, entrez à ce rendez-vous, cette espèce de morning live pour donner une bonne parole à tout un chacun, à tous ceux qui vont aller au travail, tous ceux qui vont aller à l'école, qui puissent recevoir, selon la volonté de Dieu, une très belle parole avant d'aller affronter la journée, avant d'aller affronter les problèmes à régler à l'extérieur. Soyez les bienvenus. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je n'arrive pas à lire les noms, mais Dieu, le Saint-Esprit connaît tous vos noms et vous salue. Nous vous saluons tous. Soyez les bienvenus. Entrez, entrez. Invitez aussi des amis. Ah, je vois Dorothy, bonjour à toi. Je vois inviter aussi des amis qui sont déjà réveillés, partager afin que ces personnes aussi puissent bénéficier d'une bonne parole du Seigneur qui leur permettra de résoudre toute difficulté de la journée et de passer une agréable journée. Entrez, entrez, entrez. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle celui qui avoue ses péchés. Nous allons prier, mais avant cela, le Saint-Esprit nous communique, nous donne toujours une parole pour soutenir notre prière. Entrez, entrez, mais venez, mais venez, venez, mais réveillez aussi peut-être votre conjoint, votre partenaire pour que tout le monde puisse bénéficier de cette merveilleuse parole et des prières que nous allons faire ensemble rapidement avant d'aller attaquer la journée. Entrez, 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 mais passe. Entrez, entrez, allez-y, allez-y, allez-y. On va parler avant de prier, de ce que j'appelle celui qui avoue ses péchés. Et celui qui avoue ses péchés. Et notre texte de base, c'est Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Alors, il est dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous allons commencer la journée, d'autres la soirée, et il y aura toujours, quoi qu'il en soit, un problème à résoudre, une difficulté à laquelle il faudra apporter une solution, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie d'un enfant, que ce soit la scolarité des enfants, que ce soit dans la famille, peu importe, il y aura toujours quelque chose qui demandera une solution. Et il nous arrive involontairement de regarder vers l'avant à chaque fois qu'il y a un problème, de regarder uniquement vers l'avant et de ne pas revoir un peu ce qu'on a pu faire il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, ou il y a plusieurs mois auparavant. Parce que des fois, nous cherchons des solutions là où elles ne se trouvent pas. Nous cherchons les causes de ce qui nous arrive, les causes des choses négatives, là où elles ne se trouvent pas. Et bien souvent,
on se précipite face à une situation à se jeter dans la prière, dans les jeûnes, mais l'expérience démontre que cette manière de faire n'apporte pas nécessairement la solution, ne nous permet pas systématiquement de résoudre les difficultés. Sinon, ça se saurait. Sinon, ça se saurait et il y a une situation, mais direct, on prie et puis après, mais c'est réglé. Mais la vie sur terre ne se passe pas comme ça. Donc, si la parole de Dieu dit que il y a des choses qui peuvent être cachées, il y a des péchés qui peuvent être inavoués et qui vont être pour nous source de problèmes. Puisqu'il est dit que celui qui cache, celui qui ne dit pas, celui qui marche avec une apparence bonne, mais donc l'intérieur est fichu, mal fichu, eh ben, il est dit que celui-là ne peut pas prospérer. C'est ce que la parole dit en Proverbe 28, verset 13. Invitez encore des amis, des personnes qui vont être requinquées par une bonne parole de Dieu. Nous allons prier. Ne vous lassez pas de faire du bien. Et il est dit en Proverbe 28, 13 donc, que la personne qui avoue, qui reconnaît son tort, eh bien, cette personne-là, elle obtient miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, Dieu efface son mauvais comportement. Dieu efface les mauvaises paroles. Des fois, des mauvaises paroles qui ont été tenues au travail. Et parce que peut-être, tu vas penser que tu as eu une incompréhension au travail et que parce que ça s'est passé au travail, parce que tu avais commis cet acte au travail, pour toi, c'est-à-dire, tu ne peux pas penser que le problème que tu vas rencontrer avec l'enfant, la situation que tu vas rencontrer dans ton ménage, tu ne fais pas le lien entre ce que tu avais fait au travail et ce problème-là. Il y a un lien. Il n'est pas dit que c'est parce que je me suis mal comporté ou j'ai mal parlé au travail que si j'ai une situation mauvaise dans la famille, que l'origine de la situation, la naissance du problème reste enfermée dans la famille. Non. Ça peut être quelque chose, une situation négative qui a pu se passer avec un ami, avec une amie. Et le fait que tu te sois mal comporté, eh ben, il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et il n'y a pas que la mort physique. C'est-à-dire qu'une fois que tu as péché, cette mort te suit maintenant. L'échec va te suivre. Le divorce va te guetter. Le licenciement va se dresser devant ta porte. C'est-à-dire, le danger va te filer maintenant. Et même filer les enfants pour certaines situations. Donc on doit faire attention à cela. Que ce n'est pas parce que tu as péché à Marseille que tout ce qui va t'arriver à Bruxelles n'a aucun lien avec Marseille. Non, attention. Attention, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons faire attention à ces choses. Nous devons faire un effort pour nous souvenir de là où nous avons mal agi, là où nous avons mal fait. Et dans ce que le Saint-Esprit appelle avouer ses péchés, il y a un élément, un autre aspect très important. Nous allons maintenant prier que chacun prépare déjà son cœur. Parfois, et je l'ai souvent remarqué,
tu écoutes ce que quelqu'un t'explique comme situation. Et la personne, lorsqu'elle t'explique la situation, c'est-à-dire la présentation du problème qu'elle te fait, elle est victime. Mais en réalité, tu peux penser que tu es victime, mais chez Dieu, tu n'es pas aussi victime que ça. Des fois même, tu es coupable parce que le Seigneur a dit que le scandale n'arrive pas par toi. Le Seigneur a dit, ne sois pas une pierre d'achoppement. Une personne m'expliquait que elle était en affaire avec quelqu'un. Et cette personne-là, leur engagement de départ qu'ils avaient eu à prendre, la responsabilité que la personne avait confiée à son associé, quelques mois après, cette personne-là, lorsque le business a commencé à décoller, très bien marcher, eh ben, le responsable là a voulu maintenant récupérer avec son épouse la charge qu'il avait confiée à l'autre. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'y avait pas d'argent. Et à un moment donné, l'affaire a commencé à devenir fructueuse. Au point que, non pas le monsieur, mais en association avec sa femme, il va changer ce qu'il avait donné comme engagement au départ et il va imposer sa femme dans la gestion maintenant de ce qu'il avait confié à son ami. Son ami est venu me voir. Et pour lui, vraiment, c'était une trahison. Il ne pensait pas que la personne pouvait faire ça. Il était vraiment fâché, il ne comprenait pas. Et quand j'ai écouté, je me suis dit non, 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 non. Par rapport à Dieu, tu peux être dans l'erreur, même si pour toi tu penses avoir raison, même si pour toi la société te donne raison. Mais Dieu n'est pas un homme. Le Seigneur a dit, Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9, que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et j'ai dit à cette personne, écoute, dans cette histoire, oui, devant les hommes, il a violé un engagement, il a trahi une alliance, un engagement pris. Mais devant Dieu, tu n'as pas raison. Tu es en tort. Donc ça ne sert pas d'aller parler de lui en mal à droite, d'aller parler de sa femme en mal à gauche. Ça ne sert pas parce que devant Dieu, les hommes vont te donner raison, mais Dieu ne te donnera pas raison. Pourquoi? Parce que toi, tu as fait de longues études. Tu as bac plus 5. Tu es allé t'associer volontairement avec quelqu'un qui, lui, n'a pratiquement pas été à l'école. Vous n'avez pas le même sens de l'analyse. Vous n'avez pas le même parcours de vie. Vous n'avez pas le même niveau d'instruction. Vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie. Volontairement, tu as accepté dès le départ, ayant oublié tous ces aspects-là, mais Dieu ne les oublie pas.
Et tu es allé te mettre en alliance en acceptant que cette personne-là soit ton chef dans cette histoire. Et aujourd'hui, tu te dis trahi, mais non, la Bible déclare, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Donc devant les hommes, il apparaît comme le mauvais, le traître, mais devant Dieu non. Parce que Dieu prend en compte le point de départ. L'intention de départ dans le cœur d'une personne, il analyse les circonstances dans lesquelles la chose a commencé, il prend en compte le niveau d'instruction des personnes en présence, le parcours de vie, il prend beaucoup d'éléments pour juger quelqu'un. Mais Dieu n'est pas un gamin, n'est pas un homme. Pour directement, même les criminels, Dieu ne les livre pas facilement, leur laissant le temps de se repentir. Et donc, bien souvent, nous devons veiller à cela. On peut demeurer dans des problèmes parce que par rapport à telle et telle autre situation passée, je suis convaincu que j'avais raison. Mais devant le Tout-Puissant, je n'ai pas eu raison. Et cette chose-là peut me suivre. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Les éléments d'appréciation que le Tout-Puissant réunit pour juger des faits, pour nous juger, pour désigner la victime et le coupable, les éléments que Dieu réunit ne sont pas les mêmes que celles des hommes qui y vont à la va-vite. Non. Nous devons faire très attention à cela. Nous devons veiller à bien vérifier. Parce qu'en ce qui concerne les péchés, il y a des paramètres que Dieu lui prend en compte pour désigner le coupable et l'innocent qui ne viennent pas forcément à notre esprit. Nous devons faire attention à cela. Nous devons faire attention à cela. Dans une maison, des fois, l'enfant pense avoir raison, mais maman dit qu'il n'a pas raison. Parce que l'enfant, rapidement, va tirer le drap de son côté, mais maman a une plus grande capacité d'analyse. Et c'est pour ça que l'enfant peut se tromper, pensant avoir raison, pensant être dans ses droits, mais il est dans l'erreur. Et maman dit non. Et l'enfant ne comprend pas. Mais pourtant, maman ne peut pas se tromper. Papa ne peut pas se tromper dans son analyse. Lorsqu'il va avoir écho d'une situation, parmi les enfants, maman ne se trompera pas. Elle va écouter à droite, elle va écouter à gauche, elle va essayer de voir certains éléments. Et elle saura, dans cette histoire, qui a raison et qui a tort. Et il n'est pas dit que parce que tu vas crier la première que tu as raison, que pour maman, c'est toi qui as raison. Non. Et avec le Tout-Puissant, c'est pareil. Et il nous demande de faire attention dans sa parole. Et en disant que vaut mieux aller bien vérifier, vaut mieux des fois faire preuve de beaucoup d'humilité. Même là où tu avais raison, des fois, accepte seulement qu'on dise que tu as tort, c'est pas grave. Parce que
Il y a des gens qui vont te sortir de mauvaises paroles, des paroles de malédiction, pensant que c'est toi qui avais dit la chose. Or, ce n'est pas toi. Mais puisque la personne est convaincue que c'est toi, qui l'avait trahi au travail, puisque la personne est convaincue, et à ce moment-là, au lieu de passer des années en froid, vaut mieux des fois, par humilité, desserrer les taux et dire à l'autre, bon, ce n'est pas grave, puisque tu es convaincu que c'est moi. Bon, admettons donc que ça soit moi, je te demande pardon. Oublions cette histoire. Donc des fois, il nous faut aussi parfois faire preuve d'humilité. Et il y a des circonstances que la vie va occasionner, que le Tout-Puissant va créer pour nous enseigner aussi l'humilité. Jésus a été accusé à tort. Il a fait preuve de beaucoup d'humilité. Et en tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare que nous avons l'Esprit du Seigneur en nous. Donc, dans ce que le Tout-Puissant entend par avouer ses péchés, eh bien, parfois, on va accepter quelque chose qu'on n'a pas fait, mais que c'est l'enfant qui avait fait ça. Et on prend sur nous. Des fois, on n'a pas fait, c'est la femme qui avait fait, bon, on prend sur nous, parce que le Seigneur l'a fait. Nous pouvons aussi le faire. Et on ne va pas mourir. La vie va continuer. Et les portes s'ouvriront ensuite. Nous allons prier. Chacun ouvre maintenant son cœur. Il y a des choses que chacun avait oubliées. Il y a une pensée divine qui n'a rien à voir avec la manière de juger des hommes que nous oublions parfois. Il y a quelqu'un ici qui pensait avoir raison, mais il faut savoir que pour Dieu, tu avais tort. Il y a quelqu'un ici qui a du mal à s'humilier. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Et dans le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, il y a la douceur, la malléabilité. Avoir un cœur comme une éponge, pas comme une pierre. Un cœur qui peut accepter de s'humilier, de s'effacer, d'accepter le succès de l'autre, de reconnaître ses torts, de reconnaître les bienfaits des autres, de prendre sur soi pour mieux avancer dans la vie. Car c'est ce cœur-là que le Seigneur Jésus est venu nous montrer en le manifestant d'une manière concrète, visible, palpable, et en nous transmettant ces gènes. Il y a plusieurs genres de péchés. Et il y a plusieurs manières de sortir d'un péché. Il y a plusieurs genres de pardon. Parce qu'il y a aussi plusieurs genres de péchés. Il y a plusieurs manières de sortir d'une difficulté. Et l'humilité aussi est une arme de Dieu que nous oublions parfois. Que le Seigneur ouvre maintenant les cœurs de chacun. Nous allons prier. Et les difficultés qui sont devant chacun,
elles vont partir, puisque le Tout-Puissant a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais une fois que quelqu'un a obtenu la miséricorde, après le reste va rouler. Il n'y a plus de problème après. Donc, à toi la responsabilité de reconnaître que tu avais mal parlé à ton mari, mal parlé à ton épouse, mal parlé au travail, aux enfants, à quelqu'un, à un ami, poser de mauvais actes, peut-être l'impudicité, peut-être la fornication, et que sais-je encore. Il est temps d'avouer ces choses, de les reconnaître devant Dieu et devant les hommes, et demander pardon afin que la vie puisse avancer. Nous allons maintenant prier. Que chacun ouvre son cœur. Si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, parce que lorsqu'on parle d'avouer, de délaisser, et ensuite on obtient la grâce de Dieu, eh bien, il faut quand même faire partie des gens de la maison de Dieu. Nous allons prier dans cette prière. Si quelqu'un ici ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'accepte comme son Seigneur et Sauveur, et il verra. Je mets quiconque au défi que le problème avec lequel tu t'es levé ce matin, il va disparaître. Je mets quiconque au défi que le problème avec lequel tu t'apprêtes à te coucher, demain, tu ne le verras plus. Parce que le Seigneur est fidèle. Nombre chapitre 23 verset 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Puisqu'il a dit que si quelqu'un avoue ses péchés, il les délaisse, donc ne refait plus cela, et bien, par la suite, la grâce de Dieu va se mettre à sa poursuite. La grâce de Dieu va le précéder en tout lieu, dans tous les domaines, peu importe les difficultés. Nous allons maintenant prier. Que chacun soit vraiment sincère devant le Seigneur, qui est omniprésent. Donc, il se trouve là où chacun se trouve. Il est là, il est devant chacun. Et il attend qu'on puisse avouer avant, en retour, de nous faire du bien. Si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, que durant cette prière, qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Nous prions maintenant. Seigneur Jésus-Christ, nous venons d'entendre ta parole, la parole de vie. Puisque tu as dit que mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire qu'elles ont la capacité, le pouvoir de rendre palpable, visible, vivable ce qu'elles disent dans nos vies. Saint-Esprit, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Viens vivre dans nos cœurs d'une manière définitive, Seigneur. Tous les péchés que nous avons commis, les péchés qu'on avait même oubliés, Seigneur, pardonne-nous ces péchés-là. Nous reconnaissons avoir mal agi, avoir mal parlé, avoir mal fait. Il y a plusieurs années même de cela. Aie pitié de chacun de nous. Manifeste ta grandeur.
Et maintenant que chacun est en accord avec le Tout-Puissant au nom de Jésus, que toute difficulté avec laquelle une personne ici s'est levée, toute difficulté dans la vie d'un enfant, toute difficulté qui attend quelqu'un au travail, soit aplanie maintenant au nom puissant de Jésus. Toute situation désagréable qui pourrait se produire à l'école, au centre de formation, au travail, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien d'une personne ici, que cette situation soit anéantie maintenant au nom de Jésus. Que là où même quelqu'un avait tort, par la puissance de la résurrection de Christ, qu'il soit maintenant ressuscité, que sa situation soit améliorée, revue à la hausse, reçoive un avis favorable au nom puissant de Jésus. Que tout problème de santé dans le corps d'une personne, désormais lavé par le sang de Jésus, irréprochable, sans péché, que ce corps reçoive maintenant la guérison divine par la foi au nom de Jésus. Que toute partie du corps qui était en souffrance soit libérée maintenant au nom de Jésus. Que les anges de Dieu accompagnent tout un chacun dans sa journée, dans sa nuit, pour lui faire uniquement du bien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Excellente journée à vous les amis. Excellente soirée pour ceux qui se trouvent là où la nuit est tombée. Que Dieu vous bénisse vraiment. On se retrouvera demain à la même heure, à partir de 6h15 en France et dans tous les pays qui ont à peu près la même heure. Et après, le reste ailleurs, vous ajustez cela par rapport à vos horaires là-bas, que ce soit en Guyane ou en Guadeloupe. Vous ajustez. Que Dieu vous bénisse vraiment. Salutations à vos foyers, à vos amis, à vos enfants. La journée va bien se passer, la nuit sera douce. Gros coucou à toi, Micheline Boisjoli depuis le Québec là-bas. Bisous à tous les amis du Québec. Que Dieu bénisse tout le monde. On se retrouvera demain. Au revoir.